Renaud Kobia, bonjour. Bonjour Naomi. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous apportez ce matin? On a envie de savoir pourquoi la deuxième réunion du dialogue politique ne s'est pas tenue hier. Bonjour à tous les téléspectateurs. Eh bien, le Patriote répond à cette question dans son numéro de ce jour. Le confrère révèle ce qui, à ses yeux, a amené les autorités ivoiriennes à reporter cette rencontre au mardi 28 décembre. À l'en croire, l'opposition qui montre déjà des signes de boycott de cette 5e phase du dialogue politique est responsable de ce report. Et les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié réclament un gouvernement d'union. Ah oui, c'est ce que lance à sa une le matin. Selon le confrère, c'est l'une des idées que les deux leaders de l'opposition veulent essayer de faire passer lors du dialogue politique. À l'en croire, depuis un bon moment, les présidents du PPA Côte d'Ivoire et du PDCI-RDA s'accrochent à ce projet qui, pour lui, est voué à l'échec, car le gouvernement a fixé des lignes rouges à ne pas franchir. Et on s'intéresse à présent au quotidien L'Expression. Oui, et cette question, Naomi, est-ce que vous savez comment identifier un faux profil Facebook? Non, bien, pas encore. Eh bien, pour le savoir, il faut lire l'Expression de ce jour. Le confrère y fait le compte-rendu d'une conférence de presse animée hier par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Et c'était dans les locaux du ministère de la Défense au Plateau. Et au cours de cette rencontre avec la presse, le premier responsable de cette structure a fait le point de ses activités de lutte contre la cybercriminalité, les arnaques et chantages sur les réseaux sociaux pour l'année 2021. Et il a surtout donné de petites astuces pour éviter d'être victime des cybercriminels. J'ai l'impression qu'on n'a que de très bonnes nouvelles ce matin, surtout pour les fêtes de fin d'année qui vont se passer dans la quiétude. Oui, c'est ce que révèle Fraternité Matin. Ainsi, pour garantir la sécurité des populations et pour leur permettre de vivre pleinement ces fêtes de fin d'année, plus de 17 000 agents des forces de défense et de sécurité seront déployés dans les jours à venir sur l'ensemble du territoire national. Cette opération, qui est baptisée Mirador 2021, rappelle le confrère, a été décidée lors de la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue le 9 décembre 2021 sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Une information qui vient apporter une tache noire à cette journée, une séance de prière qui tourne au drame dans un lieu de culte à Yopougon. Oui, des pensionnaires de ce camp qui est situé au kilomètre 17 sur la route de Dabou ont été victimes d'une intoxication alimentaire après avoir consommé la même nourriture. Et selon Soir Info qui rapporte les faits, quand ils ont commencé à se tordre de douleur, des prières ont été faites dans un premier temps pour les délivrer de ce qui avait été qualifié d'être un sort. Et voyant que les prières n'arrivaient pas à les soulager, le confrère indique que les responsables de ce camp ont finalement appelé le groupement des sapeurs-pompiers militaires et le bilan de l'incident fait état de 18 personnes touchées par cette intoxication alimentaire sur lesquelles, malheureusement, 2 personnes sont décédées. Vous ne me donnez pas envie de continuer, mais bon. La CAN 2022 se tiendra aux dates indiquées. Oui, c'est l'assurance donnée par le président de la Confédération africaine de football après la visite qu'il a effectuée au Cameroun hier, pays hôte de la compétition. Et selon Patrice Motsepe, qui est cité par l'Inter, toutes les dispositions sont prises afin que l'arène des compétitions de football du continent ne soit pas un canal plutôt de propagation de la Covid-19 et de son variant Omicron qui inquiète le monde entier. Ainsi, ce déplacement en terre camerounaise du président de la CAF avait pour objectif de soutenir le pays hôte et d'assurer et de rassurer plutôt les amoureux du football du continent et surtout marquer la ferme résolution de l'organisation continentale à tenir son calendrier malgré le souhait de la FIFA de voir la compétition reportée en raison notamment de la Covid-19. Et finalement, je crois que le Père Noël ne sera pas très content parce qu'il porte les couleurs de ce club qui malheureusement a raté ses débuts. Africa, Africa. Oui, vous l'avez dit, les Aiglons se sont inclinés face à Zoma FC ce mardi 21 décembre au stade Robert Champreau de Marcory sur le score de 2-1. Et selon le Patriote, cette déconvenue infligée aux joueurs du président Kouyotea Narcisse par la modeste équipe de Zoma FC, qui est entraînée par l'ex-international ivoirien Ndri Kofi Romaric, démontre que la Ligue 2 ne sera pas de tout repos pour l'Africa Sport National. C'est pas grave. Africa, oyez quand même. Bon, on est ensemble. On leur souhaite de connaître de meilleurs résultats pour la suite de la compétition. C'est cela. Merci Renaud Kobia. On se retrouve pour l'info continue.